Bonjour à tous, c'est Dragonette. Dragonette, elle a envie de vous raconter un peu sa vie. Ça me sert de thérapie, ça me sert pour moi. C'est comme ça que je fais ma thérapie, en racontant mon parcours de vie. Donc mon parcours de vie a été chaotique. Mon niveau scolaire a été chaotique. Mais je me suis toujours accrochée à l'amour que j'avais pour ma grand-mère. Ce qui me permettait d'avoir un pied hors du gouffre. L'autre était dans le gouffre. Donc j'ai fait auxiliaire de vie, c'est-à-dire je faisais le même métier qu'une aide-soignante. Mais j'étais pas diplômée, j'avais pas de formation. J'essayais d'aider ceux les plus démunis en maison de retraite. À chaque fois qu'il y avait un petit père ou une petite mère qui décédait, elle venait me dire au revoir et moi je partais à sa recherche. Je suis toujours restée à la recherche de quelque chose. Mais je crois savoir, c'était à la recherche de ma vie. J'essayais de m'en sortir malgré cette grosse magie noire sur moi. J'essayais de faire le bien pour les autres, mais moi, je me faisais mal. Donc, un jour, on m'a proposé une formation d'auxiliaire de vie. J'ai dit d'accord. Ça a duré un temps. Après, j'ai travaillé en clinique en tant qu'agent hospitalier. Mais j'étais à la Croix-Rouge, j'étais secouriste bénévole. Ce qui me permettait de me maintenir en vie, c'est d'aider les autres. J'ai vu beaucoup de belles choses et j'ai vu des choses d'horreur. Donc, un jour, j'ai travaillé en maison de retraite et la cadre infirmière m'a tendu un papier. Elle voulait que je sois ANP, diplômée d'État. J'ai hésité longtemps avant d'envoyer mon papier. J'ai hésité. Et c'est cette dame qui m'a aidée qui a contacté la personne qui voulait me parler, qui m'a dit fais-le. Je l'ai envoyé. Bon, mon diplôme d'État, je l'ai eu au ras des pâquerettes, mais je suis diplômée d'État. Je suis sortie de l'école sans aucun diplôme. À 30 et quelques années, croyez-moi, j'en suis fière, c'est mon bébé. J'ai pas d'enfant, mais c'est mon bébé. Ce diplôme-là, je l'ai fait avec conviction. Après, j'ai dit je m'arrête pas là. Moi, mon rêve, c'est de devenir aide-soignante. J'ai envoyé une candidature à un centre de formation. J'ai dit c'est ma dernière chance. Il faut que je réussisse à entrer à l'école d'aide-soignante. Celle qui devait m'aider à développer mes dons n'était pas d'accord, mais je l'ai fait taire parce que je le voulais. Je crois que je l'écoutais même plus à force qu'elle me trompait. D'instinct, j'ai su qu'elle n'était pas bonne pour moi. D'instinct, je ne l'ai pas écoutée. J'ai envoyé ma candidature, on m'a prise. Sans cette volonté d'échapper à ma malédiction, je me suis sauvée moi-même. Mon guide ne pouvait rien faire pour moi. Ma grand-mère ne pouvait rien faire pour moi. Les cieux ne pouvaient rien faire pour moi. Parce que j'étais engluée dans cette magie noire. J'ai eu 3 magies noires. Une du sorcier, une je pensais que c'était ma copine. Oh ben j'ai toujours eu des bonnes copines. Qui, pour m'écarter d'un homme, m'a fait du mal. Mais le mal s'est retourné contre elle parce que le jour de son mariage, elle a eu un accident. Et
sa robe de mariée était irrécupérable. Voilà pourquoi je dis, ne faites pas de mal à votre voisin, car le mal vient en chemin. Et la troisième, c'était la vieille bique, la vieille rombière, la sale sorcière, qui, pour avoir mes dons, a voulu me détruire par un lien. J'ai des cartes, et mes cartes m'ont prévenu, parce que mon guide a posé la question. Joe, j'ai dit, est-ce qu'elle va mourir? Et mes cartes m'ont répondu, j'ai eu le diable à l'endroit et la fin à l'endroit. Si ça aurait été le contraire, ça aurait été le début du bonheur. Mais là, c'était malheur. Et mon guide, ainsi que mon guide protecteur, ne pouvaient rien faire. Je me suis sortie moi-même de cette malédiction, de cette vieille bique qu'elle voulait. Elle m'a envoyé un lien et je l'ai traficoté. Et je lui ai renvoyé l'attaque. Je n'ai fait que de me défendre. La défense est autorisée, pas l'attaque. C'est pas moi qui l'ai cherchée, c'est elle qui est venue toute seule. Elle m'a attaqué une fois en rêve et j'ai dit maintenant le jeu se termine. Mais elle est revenue parce qu'elle était avide. Elle est morte à l'hôpital d'un AVC. C'est pour vous dire, ne vous laissez pas faire. Prenez votre courage à deux mains et dites si elle est arrivée, même sans savoir que j'avais des dons. Je m'en suis sortie. Ça m'a coûté de m'en sortir. Un jour, les cieux m'ont dit tous tes combats sont finis. Mais il y avait encore un que je devais anéantir. Et lui, je l'ai anéanti. Oui, oui, je sais. Mais ce n'est plus à moi. Ce que je pense des chasseurs de fantômes, vous le savez. Ils jouent avec des forces qui ne doivent pas jouer. On ne joue pas avec le paranormal. Parce que le paranormal n'est pas un jeu. Le paranormal est dangereux. Sans même m'y jouer à ce paranormal, je me suis défendue contre lui. Et pourtant, il faut être forte dans sa tête. J'étais forte et faible. Aujourd'hui, je suis très forte. J'ai la niaque de vouloir m'en sortir. C'est pour ça que j'aide les autres à s'en sortir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'était dur de me relever. J'avais un guide qui souffrait, parce que celle qui guidait souffrait. Quand j'ai repris mon vrai prénom, ça a été une victoire. Je m'appelle... On veut m'empêcher de parler, mais moi je m'en fous, je parlerai quand même. Ça a été une victoire. Je ne m'appelle pas Annie, je m'appelle Anna. Et j'aide comme je peux. Même ceux qui ne veulent pas, j'aide. Je force à les aider. Oui, pour lui aussi je l'ai aidé. Je l'ai aidé à enterrer cette merde. Je suis une fille qui lance des mots à l'instinct. Je fonctionne à mon instinct. Je fais confiance à mon instinct. Je ne suis pas de celle... Si je pleure, je me laisse aller et je cherche des solutions. Et une fois que j'ai trouvé ma solution, je remonte. Je ne suis pas de celle... Je ne suis pas naïve.
Des fois, je fais la naïve pour mieux cerner la personne. Oui, je fais l'âne pour avoir l'avoine, pour avoir mon repas. Des fois, ça aide. Des fois, on me prend pour une cruche. Ah, je suis une cruche, une belle cruche. Des cruches. Ouais, mais je vous attends j'attends les personnes au tournant. Après, ils changent d'avis sur moi. J'ai vécu longtemps dans le semblant, dans le faux semblant. Donc des fois c'est dur de me révéler. Mais je me révèle à vous, mes abonnés. Je me révèle tel que je suis. Je suis peut-être une harpie pour un, une furie pour l'autre. Mais sans ces maniaques. Mon guide ne trouvait pas les solutions, c'est moi qui les trouvais. Comme pour me sortir du noir où j'étais. Il a voulu tout nettoyer au Karcher, mais moi j'ai aidé. Quand j'ai vu ma lumière, j'ai dit « Ah, même si mon jardin est en noir et blanc, il est dans la lumière. Et ma vie est dans la lumière, elle est en paix. » Je n'ai jamais connu ce sentiment de paix. Que lorsque je me sens en paix avec moi-même, ça me fait drôle. Parce que je n'ai jamais connu ce sentiment. Et l'amour que j'ai pour les autres ne m'a jamais quitté. Mais par contre, la violence contre moi m'a quitté. Maintenant, ma vie est une mer d'huile qui, des fois, est furie. Parce que ça fait du bien des fois d'être furie. Ne faites pas semblant de vivre. Vivez pour vous. Et dites que les autres, vous vous en foutez de ce qu'ils pensent. Ça a toujours été ma philosophie. Je pense d'abord à ma vie, après aux autres. Mais d'abord, c'est moi qui vis. Et je ne vis pas pour les autres. Voilà. Je vous dévoile mon caractère. Mon sale caractère. Mais mon caractère m'a permis de me tenir debout. Et je suis fière de mon caractère. Je suis explosive. Je suis une vraie cocotte minute. Quand ça va pas, j'explose. Mais quand j'explose bien. On voit le truc tourner, mais on se dit quand est-ce que ça va exploser. Personne ne sait et pouf, ça explose. J'ai dit mes 4 vérités à mes guides. Je leur ai fait sonner les cloches parce qu'ils m'avaient menti et que j'ai trouvé la solution. Parce que eux, quand ils me cachent des choses, moi je farfouille avec mon empathie. Et vous arrivez bien à trouver ma gentille dame. Ça c'est mon capitaine chevalier. Vous voyez mes amis, j'ai un caractère dur, mais j'ai un caractère douceur. Je suis tendresse et représailles. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, écoutez la chanson de Michel Sardou, Les yeux d'un animal. Et là, vous verrez mon caractère. C'est ma chanson. C'est celle qui me définit plus mon caractère. Je suis pacifique et guerrière. J'ai mené des grands combats. Jusqu'à un certain moment où j'ai dit, je suis fatiguée. Mais j'en suis sortie plus forte. Allez en paix, mes amis. Que la paix du Christ vous accompagne, ainsi que sa bénédiction. Amen. Aujourd'hui, je suis aide-soignante et j'attends ma destinée. Salut!